Happy Sabbath, Feliz Sabado. C'est encore un plaisir pour nous d'être ici parmi vous afin de clôturer cette semaine de prière. Nous sommes sûrs que vous avez tous bénéficié des bénédictions du Seigneur. Le titre de notre méditation ce matin: où est tombée la semence dans votre cœur? Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Selon l'évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 19. Nous sommes un peuple d'espérance. Nous vivons dans l'espérance du prochain retour de Jésus. Le grec, la parousia, parousie. Et nous vivons dans une époque où les éléments eschatologiques nous rappellent que le prochain retour de notre Seigneur Jésus est vraiment proche. Ce matin, je me propose de vous parler de la parabole du semeur qui nous permet de nous situer comme chrétiens dans cette vie et aussi de faire que nous examinons nous-mêmes. Dernièrement, j'ai eu à aborder le TGV à la gare du Nord pour me rendre à Amsterdam, aux Pays-Bas. Je devais regarder les panneaux afin de prendre le bon train pour me rendre à la direction d'Amsterdam. Et je me rappelle qu'un agent m'a dit: « Monsieur, si vous prenez ce train-là, vous allez en Italie. » Et j'ai vu un autre train et il a dit: « Celui-là vous amène en Allemagne. C'est celui de droite qui vous amènera à Amsterdam. » Nous vivons dans une époque contemporaine où il faut beaucoup de précision dans tout ce que nous faisons. Et ne croyez-vous pas que Dieu, notre Créateur, a tout créé dans sa sagesse et son omnipotence avec exactitude? Lorsque je lis le récit de la création, on voit comment Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours littéraux. Nous pouvons contempler la grandeur et la majesté divine. Et je crois fermement, comme pasteur de l'Église adventiste, à la création en 6 jours et que chaque jour a une durée de 24 heures. Et nous voyons que la Trinité était présente lorsqu'il est fait mention: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comme le peuple de Dieu, peuple d'espérance, nous devons croire dans la Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. L'unité de 3 personnes coéternelles. Dieu est immortel, omnipotent, omniscient, souverain et omniprésent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Telle est notre croyance fondamentale. Numéro 2 sur la Trinité. Ce matin, nous allons revenir sur notre parabole, la parabole du semeur, qui nous invite à faire un diagnostic et à savoir où a été tombée la semence dans notre cœur. Et si nous regardons les évangiles synoptiques, elles nous expliquent très clairement l'importance de cette parabole dans la vie des chrétiens. En recevant l'évangile, on peut se poser la question: où est tombée la semence dans mon cœur? Regardons le livre de l'évangile de Marc qui apporte plusieurs paraboles dont les images appartiennent au monde de l'agriculture. Et nous allons découvrir ce matin beaucoup d'aspects de l'agriculture. Vous savez qu'une semence est une graine qui est sélectionnée pour être semée. Une semence est également un ensemble de
très petits diamants ou perles. En technique, une semence est un petit clou à tête large et à tige courte, surtout utilisé par les tapissiers garnisseurs. La semence est aussi une rivière du Saône et Loire, du département français de Bourgogne, dont l'économie se base dans l'agriculture et dans la viticulture. En parlant de la semence, on voit aussi que c'est un engrais qui est en général un mélange d'éléments minéraux destinés à apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer leur croissance et aussi de façon à augmenter le rendement de la qualité des cultures, dont on rencontre la fertilisation. Il se pratique en agriculture lors des activités de jardinage. Certes, les engrais furent aussi utilisés dans l'Antiquité où l'on ajoutait au sol de façon empirique des phosphates. Il y a tant de choses dont on pourrait parler dans l'agriculture, qui est la base de la croissance économique de tous les pays. Mais la parabole du semeur est une évidence des croyants dans une société contemporaine qui s'identifie à l'une des catégories de cette parabole. Et alors la question que l'on vous pose ce matin, où avez-vous reçu la semence? Et comment a été la croissance spirituelle de cette semence dans votre vie? Il y a un fameux prédicateur hispanique qui a intitulé son message « Cosechamos lo que sembramos », c'est-à-dire qu'on récolte ce que l'on a semé. Nous n'allons pas aborder ce sujet ce matin, c'est encore un autre sujet. Lorsque nous voyons dans Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 14, « Car Dieu amènera toute œuvre, toute chose en jugement, au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Que représente pour vous réellement la parabole du semeur? Quels sont les aspects que nous pouvons en déduire? L'agriculteur, la semence en soi, la terre qui le reçoit, et après un temps, les résultats, la moisson. En ouvrant notre Bible, dans le livre de Marc, le chapitre 4 et le verset 26 à 29, il est fait mention que le royaume de Dieu est comme un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Cela nous permet de voir que le temps de la moisson arrivera. Nous avons tous reçu la semence dans notre vie. Je suis certain que si vous êtes là ce matin, c'est parce que la semence de l'Évangile qui a été jetée dans votre cœur par le touchement d'un évangéliste a produit du fruit dans votre vie spirituelle. Il est intéressant de voir que lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous sommes remplis d'espérance et de joie. Nous éprouvons le désir de témoigner, de partager avec d'autres la bonne nouvelle. Et savez-vous la différence qu'il existe lorsque nous adhérons à l'Église, lorsque nous voulons faire partie de Dieu, du peuple de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous avons ce désir, nous partageons nos expériences avec d'autres personnes, en les invitant aussi à connaître Jésus, qui est le seul capable de transformer notre vie. Un disciple est quelqu'un qui témoigne, qui partage avec d'autres son expérience, la bonne nouvelle que nous avons reçue. Mais du côté de l'ennemi, lorsque vous êtes invité à vous rendre dans certains lieux où le Saint-Esprit ne peut vous accompagner pour apprendre je ne sais quoi et adorer je ne sais qui, vous rentrez parfois avec toute votre innocence. Mais vous ne pouvez pas dire ce que vous avez vu à l'intérieur
vous devez garder le secret de ce que vous avez vu tout le reste de votre vie. Mais lorsque vous venez à l'église, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous sentez le désir de partager, de témoigner de la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu stigmatise le spiritisme, la mécomancie. Voyez Malachie, le chapitre 3, le verset 5, et Exode, le verset 22, le chapitre 22, le verset 18. Aucun chrétien ne devrait accéder à ces fréquentations. La suprématie du Christ sur les puissances du monde visible et du monde invisible est pour nous une forteresse inapprochable et intouchable, car Dieu a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens, le chapitre 1er et les versets 20 et 21. La puissance de Dieu nous délivre des subterfuges insidieux du malin, qui donne parfois l'impression que c'est un échelon de l'érudition, mais vous entrez dans un monde de ténèbres lugubres, pacté avec le mal, vous vous trouvez dans l'engrenage néfaste d'un monde mystérieux, rempli d'illusions et de fausseté. C'est pourquoi il vaut mieux se remettre au Seigneur. La semence de l'Évangile peut transformer notre vie si nous le désirons. La parole de Dieu est une semence. Dans cette parabole, on raconte qu'un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Nous devons non seulement recevoir la semence de l'Évangile, mais aussi nous devons comprendre cette bonne nouvelle et la partager avec nos contemporains. Jésus déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 11 et le verset 15. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre d'Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Dans le livre de Actes, le chapitre 8, le verset 30. Lorsque nous laissons de veiller, nous risquons d'être leurrés dans les pièges du malin, des hérésies, des mauvaises interprétations de la Bible. Il y a des études bibliques, il y a des ouvrages apparemment spirituels, mais avec des interprétations erratiques, l'unitarisme, le perfectionnisme, le sensationnalisme, des leaders magnétiques, anxieux de trouver des adhérents, des prosélytes voulant exercer un contrôle absolu sur des chrétiens, chercheurs et sincères. Nous devons être très prudents avec ces orateurs de masse qui présentent une partie de la vérité. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Nous trouvons dans le livre de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 et 9. Et le deuxième aspect, une autre partie tomba sur le roc. Et quand elle fut élevée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas point d'humidité, point de racine, un manque de terre, pas de profondeur. Lorsque sortent les rayons du soleil ou écoutent certaines doctrines, ils se font griller. Pas de racine, ils se déshydratent spirituellement et abandonnent la foi. Mais ils reçoivent le message au commencement avec joie, mais pas de racine en eux, manque de persistance. Et nous trouvons cela dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, les versets 20 et 21. Luc déclare, ce sont ceux qui croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Luc, le chapitre 8, le verset 13. Il nous arrive parfois d'être fougueux,
bouillant au début de notre vie spirituelle. Mais en voulant trop découvrir, on abandonne le message. L'un des plus grands périls dans l'expérience chrétienne consiste dans le manque de maturité spirituelle. Nous sommes des chrétiens superficiels. Certains ne veulent pas se donner complètement au Seigneur parce qu'ils ont peur d'affronter leurs propres dérives. D'autres ne se donnent pas complètement au Seigneur parce qu'ils craignent d'être isolés. Mais nous voyons le troisième aspect, une partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Ne serait-ce pas ceux qui veulent se conformer avec le monde, mais qui veulent aussi être avec Dieu? Il y a une peur de ne pas être différent des autres. Nous voulons servir Dieu et nous ne souhaitons pas l'éluder du monde. En 1 Jean, le chapitre 2, le verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, vient point du Père, mais vient du monde. » Nous voulons moderniser le message pour être accessible aux autres. Nous voulons être respectés par les autres, ce qui est très bien, ce qui n'est pas mauvais. Nous préconisons de nouvelles idées pour l'atténuation et l'adaptation à une société postmoderniste. Nous emphatisons sur l'influence, le contrôle au lieu de se concentrer sur la véritable mission de l'Église. Tactique d'infiltrer tous les niveaux de l'œuvre afin d'éduquer la nouvelle génération dans leur perspective. En un mot, les extrêmes peuvent être le manque d'une certaine maturité chrétienne, car les extrêmes ont toujours des dérives. Et le quatrième aspect, une partie tomba dans la bonne terre. Quand fut-elle levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Nous découvrons des éléments importants dans la bonne terre. Un cœur bon et droit. On écoute la parole. On comprend la parole du Seigneur. On retient la vérité. Et cela produit du fruit et nous devenons des disciples de Jésus. Cette parabole est une parabole de première importance et le Seigneur Jésus fit remarquer à ses disciples dans Marc le chapitre 4, le verset 13. Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre les autres? La parabole du semeur a une grande importance dans notre vie. Celui qui reçoit la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui a reçu la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain, en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et on voit que ce sont des chrétiens qui marchent vers l'avant, qui se préparent pour le prochain retour de Jésus. Si nous faisons une relecture psychanalytique, nous nous rendons compte que les soucis, le désir de plaire au monde peuvent dévorer la semence et aussi l'idée de contribuer à un salut par le moyen de nos forces peut aussi détruire cette semence. Jésus voulait éveiller la curiosité de ses auditeurs et secouer les indolents pour faire pénétrer la vérité dans leur cœur. L'enseignement des paraboles était populaire. Ils attiraient l'attention et forçaient le respect non seulement des Juifs, mais encore des personnes d'autres nations. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le salut est par Jésus seul. Il y a deux saluts, en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes, le chapitre 4, le verset 12. Pour pouvoir recevoir ce salut, nous devons
accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Mais pour pouvoir nous sauver, le Christ devrait posséder 3 attributs. Premièrement, divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et on trouve ça dans Colossiens, le chapitre 2 et le verset 9. Le deuxième aspect, l'humanité. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né sous la loi. Galates, au chapitre 4 et le verset 4. Et le troisième aspect, l'impeccabilité. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre 2, le chapitre 2 et le verset 22. Alors, je répète, pour pouvoir nous sauver, le Christ devait posséder ces 3 attributs. Sa divinité, et on trouve la référence dans la Bible, l'humanité et aussi l'impeccabilité. Jésus avait une nature divino-humaine. Voir l'écoute de la Bible à la page 77. Chers amis, laissons rentrer le roi de gloire dans notre vie. Ouvrons notre cœur à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans cette croissance spirituelle, lorsque nos cœurs lui sont soumis. Cette parabole invite à reconnaître ce qui se trouve enfoui au fond de notre vie, car le refouler peut nuire à notre croissance spirituelle et à notre développement. C'est pourquoi Jésus nous invite en disant que celui qui a des oreilles entende. Cela reste une phrase très connue dans le livre de l'Apocalypse. L'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ. Mais dans les derniers jours, où en un temps d'apostasie généralisée, un reste a été appelé pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ce reste proclame que l'heure du jugement est arrivée et prêche le salut en Jésus-Christ et proclame la proximité de son retour. Le salut par Jésus et proclame la proximité de son retour. Cette proclamation est symbolisée par les 3 anges d'Apocalypse, le chapitre 14. Elle coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et produit une œuvre de repentance et de réforme sur la terre. Tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. C'est là notre croyance fondamentale, le numéro 13. Nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Acceptons le salut qu'il nous offre gratuitement. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, afin que comme le péché a rayé par la mort, ainsi la grâce raye par la justice pour la vie éternelle, par Jésus notre Seigneur. Romains le chapitre 5 et le verset 20 et 21. La prière de mon cœur pour chacun de vous ce matin est que nous soyons des chrétiens qui étudient la parole de Dieu, évitons tout ce qui peut constituer des barrières à notre croissance spirituelle. Persévérons dans la foi et nous sommes en route pour le ciel. Telle est ma prière pour chacun de vous ce matin. Amen.